to BizConnect, a show that highlights the inspiring stories of entrepreneurs and documents the process of them digitalizing their business through our tech startup, BridgeAfrica.com, that makes it easy for them to create a digital identity and to do business online. On today's show, we are highlighting Chimango Sophie Corinne, founder of DST Foods, a company that transforms natural plantains into chips and other chewables. Le gluten présent dans le blé possède d'importantes propriétés agrégeantes nécessaires à la fabrication du pain et des pâtes. Seulement, il s'avère que certaines personnes sont intolérantes au gluten qui les rendent malades. En estimant que plus de 60% des produits agroalimentaires classiques tels que le pain, les apéritifs et certaines friandises contiennent du gluten, il est important d'élargir la production des aliments sans gluten. Bonjour, je suis Chimango Sophie Corinne, promotrice de DST Food and Service. Nous faisons des snacks apéritifs de la gamme Combi qui sont des chips de plantain épicés, aromatisés avec les épices de notre terroir. Nous avons le salé, l'épicé, le mûr, le non mûr, à l'ail, à l'oignon, au piment, au poivre, toutes les saveurs que vous pouvez imaginer. DST Food est une entreprise qui est née légalement en 2019 et qui depuis 2021 est devenue une SARL. Elle est une entreprise agroalimentaire qui produit principalement des snacks, chips et apéritifs, majoritairement à partir de plantain, de maïs et d'arachide. Nous avons un personnel de 5 personnes, dont 2 producteurs, 2 commerciaux pour le moment, une équipe de freelanceurs en commercial, un comptable et moi-même qui joue le rôle d'administrateur. Déjà au début, comment cette idée d'entreprise se crée? Quand j'étais étudiante, je revendais les chips pour me faire un peu d'argent de poche. C'était une activité qui me permettait d'arrondir les fins du mois. Et ce qui me convainc vraiment de me lancer, c'est grâce à mon petit garçon qui est né et qui avait des difficultés à manger des produits avec gluten. J'ai découvert en travaillant que ce sont le plantain et beaucoup de nos produits locaux sont sans gluten. Malheureusement, tous les produits de confiserie qui nous sont vendus sont faits à partir de farine de blé qui est avec du gluten. Donc j'ai commencé à transformer le plantain, à transformer le maïs, d'abord principalement pour mon fils. Et au fur et à mesure que la communauté dans laquelle je vivais s'est mise à me passer des commandes, je me suis dit pourquoi ne pas faire de ça carrément une activité. Et c'est comme ça que depuis 2017, j'ai décidé de me lancer et de faire de ça une activité à part entière. Afin de combler le manque sur le marché des produits sans gluten, Chimango Sophie a mis sur pied une structure prometteuse de transformation de plantain et de céréales locales en apéritif. Elle a décidé de faire confiance au e-commerce pour sa promotion et la vente de ses produits à travers les réseaux sociaux malgré les difficultés qu'elle rencontre. Déjà, nous rencontrons beaucoup de difficultés. Déjà, les premières difficultés sont au niveau logistique et humain parce qu'il nous faut trouver des ressources humaines. Et on a ce problème-là que beaucoup de jeunes ne veulent pas vraiment s'investir lorsqu'une entreprise est naissante. Et ça fait qu'on a beaucoup de difficultés pour avoir des ressources humaines. Au niveau logistique, on a aussi beaucoup de difficultés d'approvisionnement parce que les bassins de production sont dans des zones parfois enclavées et pour s'approvisionner en matières premières, c'est un peu compliqué. On a des difficultés au niveau financier parce que pour pouvoir se maintenir au quotidien, on a besoin d'un fonds de roulement. Et parfois, toutes les institutions financières qui sont actuellement là ne soutiennent pas vraiment notre secteur d'activité, ne comprennent pas tous nos challenges au quotidien. Ça devient difficile parfois de pouvoir assumer nos charges au quotidien. On a des supermarchés avec qui on travaille et ce n'est pas de leur faute, c'est la loi qui le dit. Ils doivent nous payer dans 30 jours ou dans 45 jours. Or, pour soutenir leurs commandes, il faut avoir de la trésorerie qui n'est pas souvent évident pour les très petites entreprises. Et en dehors de ça, on manque aussi beaucoup en visibilité, qui fait que parfois, même si nos produits sont bien présentés, ils n'arrivent pas à pénétrer certains marchés. Déjà au niveau digital, on apprécie vraiment ces opportunités que nous offre le digital parce que grâce à cela, nous pouvons faire de la communication
Cette communication en ligne nous permet de toucher un public un peu plus large malgré nos moyens assez limités. Ce qui permet aussi à des personnes qui ne nous connaissent pas de découvrir ce qu'on fait. Généralement, nos ventes s'effectuent à travers le réseau WhatsApp parce que lorsque la personne entre en contact avec nous sur Facebook, nous le redirigeons sur notre compte WhatsApp. Nous échangeons avec notre client pour assurer sa commande et dès que la commande est validée, directement on essaye de prendre les dispositions pour le livrer. Et la dernière chose qui nous intéresse aussi sur l'aspect digital, c'est pouvoir communiquer parfois avec des personnes qui ne sont pas dans notre environnement, échanger des idées avec d'autres entrepreneurs d'autres pays qui relèvent aussi les mêmes challenges que nous. Et cet échange d'expériences nous permet d'améliorer nos compétences. Considérée comme une porte de sortie de cette crise planétaire appelée la Covid-19, plusieurs entreprises ont jugé judicieux de s'engager dans l'e-commerce afin d'élargir leur marché. C'est le cas de Chamago Sophie, qui s'est rapproché auprès de Bridge Africa pour la création d'un site web pour sa structure. Retrouvez-la dorénavant sur dscfoot.bridgeafrica.com. Actuellement, depuis que nous avons commencé, nous avons d'abord reçu le soutien de notre famille, de notre communauté, qui nous a permis de nous installer, d'avoir un espace de production, d'avoir une petite équipe de production. Ça, on l'a retrouvé au sein de notre communauté. Et lorsqu'on a pu être illégal, on a reçu le soutien du MINJEC, du ministère de la Jeunesse. À travers ces différents programmes, on a été formé par le CMPG Mimboman. Puis on a été assisté par l'APME à travers ces deux programmes, dont le Campa Q et le programme Transfagri. On est lauréat Youth Connect 2019 dans la catégorie agro-industrie, ce qui nous a permis d'avoir des équipements de production pour pouvoir lancer une meilleure production. Actuellement, on travaille avec une microfinance, la RENAPROF, qui comprend maintenant un peu les challenges des entreprises de transformation et qui, au quotidien, essaye de nous soutenir en termes de fonds de roulement pour gérer notre entreprise. On a aussi reçu une formation du programme PA Jeunes qui nous a permis d'avoir les bases pour la gestion de l'entreprise, une formation. Et nous a donné aussi un fonds de démarrage pour vraiment lancer notre entreprise. Business is market. If you produce and you cannot sell, then you're wasting your time. Business is market. So they must respect the market exigencies that are required for them to sell their products. And the moment they are selling their products, then the banks will get more and more confident to give them more credits because they'll be able to pay back. That's the challenges that we have. So we have before, when it comes to financing, we prepare them before, during their credit and after their credit. It means that before you go to the bank, we can help you, actually help you to prepare your documents. But the banking institutions have what they call their due diligence. They also look at you and decide whether they will give you the credit or not. They take their due diligence. Apart from that, your documents are clear. And if you have finally obtained the credits, we follow up to make sure that you pay back and that you use the credit for the purpose which you have requested, and at the end that you'll be able to pay back. And we have succeeded in that domain to finance some few people. In the Transfagri program, for example, some SMEs have passed through the bank. Over 300, 400 SMEs have benefited from microcredit and microfinance institutions. So we are progressing in that mutual trust that we are building between banks and SMEs. On a déjà largement dépassé nos espoirs d'il y a 5 ans. Déjà, notre espoir, c'était pouvoir avoir une unité de production, ce qui a été réalisé au bout de moins de 3 ans. Avoir un packaging attractif, ce qu'on a pu réaliser en moins de 3 ans. Notre objectif maintenant, c'est pouvoir s'établir sur tout le triangle national dans les 2 ans à venir. Ça, c'est notre principal objectif. Et dans les 10 ans à venir, étant donné tous les accords que notre pays a signés pour les APE ou bien pour la ZLECAf, qu'on puisse nous retrouver dans la sous-région Afrique centrale. Déjà, le conseil que je peux donner à un jeune, c'est déjà, il faut être motivé. Il faut avoir le désir de s'en sortir, que ce désir soit profond.
Et il n'y a pas de saute idée. Toutes les idées se valent. Il faut juste se donner la peine de vouloir réaliser son idée de projet. Et un conseil fondamental que je dois dire aux jeunes, c'est que lorsque vous voulez entamer une idée, prenez la peine de vous former. Prenez la peine d'aller à des séminaires, à des conférences où vous rencontrez d'autres personnes qui exercent déjà dans le secteur d'activité où vous voulez vous lancer. Échangez avec eux, qu'ils partagent leur expérience du terrain avec vous. Ça permettra que vous évitiez certaines erreurs, que vous pénétrez des réseaux, parce que le réseau est quelque chose de fondamental dans le business aujourd'hui. Vous pouvez nous retrouver dans les différents supermarchés de la place, sur les supérettes, et surtout à travers nos pages Facebook, Combi et Yohan, et aussi sur WhatsApp sur le numéro 677 40 54 81 ou à travers Bridge Africa. We really hope that you enjoyed today's show. And don't forget to visit Chimango Sophie Curran's website and purchase products for yourself. Connectivity is productivity.